Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons invité Benoît Poitier. Benoît est une figure emblématique du monde des petits campings. Il est aussi, et nous en sommes fiers, un adhérent de Welcome. En effet, certains ont pu le voir sur FR3 le dimanche 22 novembre, le camping au bord de Loire, son camping, a fait l'objet d'un reportage dans l'émission Thalassa. Reportage très intéressant selon moi et j'espère qu'il a été bien suivi. Aujourd'hui, Benoît a accepté de partager avec nous ses recettes pour résister à la crise. Personnellement, j'ai beaucoup de curiosité pour ce qu'il va nous faire découvrir. Donnons-lui la parole pendant 15 à 20 minutes et ensuite, posons-lui les questions que son récit aura suscitées. Benoît, c'est à vous la parole. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais partager mon écran. C'est pas fait. Vous me direz si c'est bon. C'est bon. Bon, bah, c'est parfait. Donc, la question qu'on m'a demandé de répondre est la suivante. Comment résister en cas de crise? Alors, je vais vous faire part de ma vision en commençant par me présenter et je vais vous soumettre mes orientations, mes actions qui ne sont, à mon avis, pas extrapolables sur vos campings. Chacun a son vécu avec un camping unique, des moyens, des expériences, une situation et des ambitions différentes. Donc, tout d'abord, j'ai 50 ans. J'ai repris le camping au bord de Loire en début 2018 et je viens de réaliser ma 3e saison. Ma femme est co-gérante de la société, mais a gardé son métier d'infirmière de bloc opératoire et exerce sur le camping les week-ends, vacances scolaires. J'ai 3 saisonniers en saison, donc sur juillet et août. J'ai un passé de 17 ans de responsable merchandising en tant que fournisseur auprès de la grande distribution. Et à 40 ans, j'ai changé de secteur professionnel. Je suis plusieurs formations et je deviens donc sauveteur aquatique, gérant de camping municipal, pour finir maître nageur sauveteur indépendant pendant 2 ans et demi. Alors, je vais vous mettre la diapo 2. Donc, le camping. Actuellement, je suis président du centre de formation qui m'a formé au tourisme et gérant du camping qui appartient à la municipalité de Gênes, Val-de-Loire. Je suis en bail commercial, donc 3e année, là sur un bail de 9 ans. Lorsque j'ai repris ce camping, il possédait 135 emplacements et était classé 2 étoiles. Il avait 8 hébergements toilés et démontables. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont démontables ensuite. Et il réalisait moins de 90 000 € de chiffre d'affaires. Depuis, je l'ai fait classer 3 étoiles l'année passée. J'ai réalisé 157 000 € l'année passée et cette année, j'ai perdu 10% de mon chiffre d'affaires. Alors, la particularité de mon camping, c'est qu'il est inondé. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ça, c'est l'accueil et ça, c'est les sanitaires à gauche. Et on peut arriver à 1,30 m. Là, c'était vers le mois de mars l'année dernière. Ce terrain de camping est placé au centre du village. Et donc, on peut avoir de 1 m à 1,50 m d'eau en moyenne au niveau de l'accueil, voire beaucoup plus lors des grandes crues. Celui-ci peut inonder au printemps. Dernière inondation saisonnière en juin 2016, 1,50 m au niveau de l'accueil. Le débit de la Loire, il faut savoir que c'est 150 m3 en moyenne l'été et en moyenne 5000 m3 lors des grandes crues. Alors, les hébergements. Lorsque j'ai repris ce camping, donc il avait 8 hébergements, 4 bungalows toilés, un petit peu comme celui que vous avez sur la droite, et 4 bivouacs sur pilotis. J'ai apporté 10 nouveaux bungalows toilés d'occasion que je dois démonter sur chaque saison, 2 mobil-homes que j'ai posés sur flotteur pour qu'ils montent lorsque la Loire déborde, 2 mobil-lodges qui sont au centre de la photo que je déplace en cas de crue, et j'ai installé 2 vieux bateaux qui ont été entièrement réhabilités sur le sol. Hop là, je vous montre. Donc ça, c'est un des 2 bateaux, donc le voilier, qui a eu le mérite de passer dans l'émission de Thalassa. Parce que ce dernier investissement a été fait avec la société Bateau,
qui est située à Nantes, une société locale, qui est spécialisée dans la revalorisation d'épaves pour les transformer soit en aire de jeu, soit en bar, ou soit en salle de réunion, ou en hébergement insolite comme chez moi. Donc le bateau comprend une terrasse et l'intérieur pour dormir. Donc, comme on disait en entrée, cet investissement a eu le mérite de repasser dans un reportage sur Thalassa, sur France 3, et en novembre dernier, là. Donc, c'est une belle vitrine pour communiquer. Hop là. Alors, attendez. Ça ne va pas tourner. Hop, trop vite. Voilà. Alors, les bivouacs sur pilotis, voilà. Mes autres hébergements que je loue essentiellement à la nuitée et les temps de trek en bas à gauche. Mon camping est principalement identifié comme un camping de passage pour visiter les bords de Loire, château et une forte clientèle qui parcourt la Loire à vélo. Je reçois entre 70 et 150 cyclistes par jour en haute saison. Je suis à 2,20 nuits de moyenne par séjour, soit autant d'entrées que de sorties tous les jours. C'est tous les jours des samedis chez moi. Voilà pour la situation. Alors maintenant, comment résister? Alors, le dirigeant. La question, déjà, tout d'abord, m'a soulevé beaucoup de réponses et chacun d'entre nous aura sa méthode. Je vous fais part de la mienne et de mes convictions. Donc, premièrement, le dirigeant. Dans nos petites entreprises, je pense que le premier élément, c'est la forme du dirigeant, qu'elle soit mentale ou physique. C'est l'élément clé. Pour être motivé, je dirais aussi qu'il faut répondre à la question pourquoi je fais ça et quel sens je veux donner à ma vie, à mon projet professionnel et à ma vie. Je dirais qu'actuellement, le deuxième point, c'est le plus important, c'est aussi de prendre de la recul par rapport à la situation actuelle et par rapport à son camping, pour mieux s'adapter au contexte. 3, je pense qu'il faut continuer d'innover, d'investir et se former. 4, les finances. Je pense qu'il faut chercher des solutions pour améliorer ses performances financières, trésorerie, de commercial aussi et de confort. 5, l'environnement. Je pense qu'il est très important dans cette période de rester en contact avec tous ses partenaires, que ce soit le banquier, le comptable, les assureurs, les collègues, les fournisseurs, amis, famille aussi. Et comme ça, je fais vivre mon projet, je le partage et je trouve que c'est un apport supplémentaire. 6e, la communication. On est dans une période de forte communication avec les réseaux sociaux et donc je continue de faire parler de mon camping, pas de promotion ou de choses comme ceci, mais plutôt parler du travail, des projets, de mes contraintes. Il faut suivre pour moi une stratégie claire et bien identifier les contours et les perspectives. J'évite de m'éparpiller. C'est difficile des fois pour moi. 8. 8, je dirais welcome pour nous apporter de la visibilité sur nos atouts. Alors maintenant, je vais vous exposer ces réponses par rapport à ma situation. Et pour répondre à cette crise, je dirais que c'est le moment de s'armer, de consolider nos acquis et de s'ouvrir à de nouvelles voies. Voilà. Alors, définir une stratégie. Pour moi, c'est les cyclistes. Alors, je pense qu'il faut avoir une stratégie bien définie, se poser la question, quelle clientèle je veux faire venir et je la cible. Avec ces 3 années de recul et surtout cette année particulière, j'ai défini beaucoup mieux ma stratégie pour les années à venir. Je veux que mon camping soit identifiable comme le camping des cyclistes, proche de la nature, au sens large pour tous les sportifs. Je veux que mon camping soit identifiable. Hop là, excusez-moi. Je pense que nous avons tous un camping qui correspond parfaitement aux tendances émergentes. Retour à la nature, aux activités sportives et culturelles. Et en plus, ça me correspond. Nos projets donc va être de consolider nos partenariats avec les acteurs locaux, vol de montgolfière, que vous allez beaucoup voir sur mes photos, que je mets en avant, équitation, canoë, loire de vélo, pour augmenter la durée des séjours des clients. Mes clients font surtout de plus en plus à la recherche d'expériences variées. J'ai été trop vite, excusez-moi.
Voilà. Donc, je pense que l'autre point, c'est qu'il faut continuer à innover, se former, surprendre, s'adapter et regarder. Donc ça, c'est la vue de mon catamaran sur la photo et la vue du bateau. Alors, pour ça, j'essaie d'innover, de me former et de m'adapter aux nouvelles tendances. Je dirais qu'il faut surprendre nos clients pour qu'ils nous transmettent un message positif. Sur mon terrain, je propose aux touristes un parcours d'orientation, un parcours nature avec énigme. La saison prochaine, je souhaite surprendre et un peu faire le buzz avec un nouveau jeu payant. Celui-ci aura un double objectif, créer du trafic sur les réseaux sociaux et augmenter mon chiffre d'affaires. Cette période me renforce dans mes convictions sur le consommer différent et mieux. J'ai un camping minimaliste au vu des conditions d'inondation, je ne peux pas faire ce que je veux. Et ce qui me force à chercher des solutions pour attirer les clients. Pour mieux performer, je participe à plusieurs formations, beaucoup qui sont issues du département. Celles-ci m'apportent de nouvelles idées et me motivent souvent sur de nouveaux acquis, sur les acquis plus. Hop là, je change de photo. Maintenant, je dirais qu'il faut avoir confiance dans l'avenir. Si on a confiance, on peut investir. Et voilà, donc là, l'investissement du catamaran cabané et les jeux. Sur cette période, donc, je continue à investir pour améliorer l'existant ou effectuer des changements. Je suis confiant dans l'avenir, mais prudent sur ma trésorerie. Alors, pour cette 4e année, nous allons investir dans un nouveau mobil-home de vie pour nous, pour améliorer notre confort. Bien sûr, c'est un choix qui se fait au détriment d'investissements générant du chiffre d'affaires. Mais je pense que le bien-être au travail, c'est important. Alors, je réfléchis aussi à un projet de bar sur flotteur ou déplaçable pour dégager du chiffre d'affaires supplémentaire et compenser l'investissement, on va dire, non rentable. L'année passée, j'ai maintenu tous mes investissements, les nouveaux jeux qui sont en photo, nouvelle aire de jeu, donc nouveaux hébergements, j'en ai investi dans 4, et divers travaux. Cette année, je vais chouchouter les cyclistes. Ils auront tous sur leur emplacement un fil à linge pour faire sécher leur tente quand ils repartent, des tables, chaises et un support pour attacher leur vélo. Je dirais que c'est pendant cette période qu'il faut se démarquer, créer, être imaginatif pour attirer de nouveaux clients et préparer leur grand retour. Hop là, photo 11. Maintenant, je pense qu'il est important aussi de donner un sens à son projet et de valoriser la proximité et les partenaires. Mes interrogations sont les suivantes. Comment tirer des leçons de cette période et comment être plus en harmonie avec soi ou la nature? Moi, j'ai remplacé toutes les grandes marques par les producteurs locaux. Je fais que de la bière locale. J'ai supprimé le coca. Le coca, c'est un cola local. Et j'ouvre les clients à d'autres alternatives. Bien sûr, je perds des ventes en n'ayant pas le coca que tout le monde réclame. Mais c'est pas grave. On ne peut pas rêver d'une planète propre avec une surproduction, à mon avis. Nous souhaitons tous un monde plus écolo, mais une grande majorité de nos clients veulent encore des services plus énergivores, piscine chauffée, spa, hammam, climatisation, etc. Je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Je n'ai pas de piscine sur mon site et donc il est difficile d'attirer les clients, plus difficile, je dirais. Mais c'est un vrai défi de communiquer, moi, différemment sur d'autres points, sur d'autres atouts et orienter les clients sur d'autres alternatives. Donc, sur mes parcours d'orientation, mes espaces de jeu, les lieux de rencontre, et je valorise énormément le territoire local. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Alors, je pense qu'il est important de partager, collaborer et s'ouvrir à d'autres alternatives. Je valorise les travailleurs locaux. Par exemple, la masseuse au centre des images. J'ai des masseuses bien-être indépendantes qui viennent faire des massages pleine nature. Je leur mets à disposition une tente et je ne leur prends aucune commission. Mon souhait, c'est qu'elles travaillent beaucoup pour satisfaire un maximum de clients. C'est un autre modèle économique, gagnant, gagnant-gagnant, sans rapport de force. Je propose des animations, cirque équestre, qu'on verra plus tard, et des balades à poney, toujours avec une habitante de la commune. Je pense qu'il est important de s'entourer, d'échanger avec les collègues, partager ses problèmes, ses visions pour prendre les bonnes décisions
et surtout garder le moral. Mettre en place un modèle économique responsable est plus difficile, je pense. Cependant, je pense que c'est le trajet qu'il faut prendre, même si celui-ci est un petit peu moins rémunérateur. Hop là. Je pense qu'il faut se différencier, s'inspirer et se démarquer. Donc là, c'est le spectacle sur l'image de gauche. Vous pouvez voir le spectacle équestre, cirque équestre, dans mon camping. Donc, elle est suspendue sur des beaux arbres du camping. Et il y a un petit spectacle avec des chevaux. Pour moi, gérer un petit camping, c'est une conviction forte. Je ne cherche pas à imiter les grosses structures, mais apporter plus de convivialité, faciliter l'échange entre les campeurs et tout simplement chercher la différence. Hop là, la gestion, trésorerie, statistiques, bilan. La gestion, pour moi, ça rime avec la patience. Faire des tableaux, des statistiques, des calculs de rentabilité, créer des tableaux de bord de suivi. C'est juste indispensable pour influencer nos futures décisions. Les chiffres nous parlent et confirment nos décisions, d'où l'importance de le faire. Je dois progresser, moi, sur mes tarifs. À ce jour, je n'effectue que très peu de promos, voire pas du tout. J'en ai fait juste l'année dernière sur le lancement de mes bateaux. Et voilà. Je n'ai pas de tarif fluctuant à la demande. Je pense que c'est peut-être une erreur, mais au moins pour le client, je trouve qu'il a une visibilité claire. J'ai une grande marge de progression dans ce domaine. Communication. Hop là. Quelle direction, quelle route prendre, comment se démarquer, communiquer juste et fort. Je dirais que c'est sur ce point que vient l'intérêt complémentaire de Welcome. Il nous permet d'avoir la même force de frappe que les grands groupes, de montrer notre force, nos différences et nos activités et nos spécialités. Nos petits campings sont différents, sensibles, accueillants, attachants et identifiables par leurs activités. Notre force, je pense que ce sera la somme de nos individualités. Hop là. Donc, pour en finir, je dirais que le plus important, c'est quand même notre forme pour voler vers notre bonne étoile. Je pense que dans cette période, on se doit d'être en forme pour mieux préparer la prochaine saison. Nous gérons des petites entreprises et notre santé a des conséquences directes sur notre entreprise. L'activité physique est indispensable, surtout en ce moment, je pense. Mon inspiration vient souvent pendant mes footings. Dès que je reviens du sport, en général, j'ai des idées, j'ai des envies et ça m'aide à rester positif. Je n'ai pas toujours, c'est pas toujours simple d'être optimiste. Pour ma part, j'essaie vraiment d'être dans cette démarche positive, de voir le bon côté du verre à moitié. Nous ne maîtrisons pas l'avenir, donc rien ne sert de s'inquiéter pour le futur. J'aime bien l'image de faire son stock d'énergie pendant l'hiver pour la libérer toute la saison. Et je dirais, chacun sa victoire. Pour moi, elle a déjà gagné le Vendée Globe. Vous me direz ce que vous en pensez. La victoire était indispensable pour gagner son aventure. Quand je suis dans le dur, ou lorsque ma motivation baisse, j'aime bien comparer mon aventure à l'image de celle d'un participant du Vendée Globe. Je trouve qu'on a beaucoup de similarités. Oh, les dur à dire, c'est bon. On a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, nous, on prépare la saison, eux, ils préparent leur course. Nous, on va être prêts pour l'ouverture, eux, ils vont être prêts pour le départ. Bien sûr, tous, nous maîtrisons pas les aléas de la météo. Eux rencontrent des objets flottants non identifiés. Nous, on a rencontré le virus. Eux, ils ont un entretien du bateau sur la course, on le voit bien. Et nous, on a toujours l'entretien des bâtiments, du terrain, etc., des espaces verts. Voilà. On embarque tous pour une saison, voire une course. Nous devons nous préparer sans maîtriser tous ces inconditionnels. Je pense que pendant la tempête, il faut faire le dos rond, patienter, se faire petit, et dès que l'on voit une fenêtre, il faut sortir, apprécier et foncer. On aura des belles journées, c'est sûr. Gagner sa saison, sa course, c'est quoi? Le gagnant, est-ce que c'est le premier?
Non, pas pour moi. Chacun a ses objectifs. Sur la course, il y en a qui font des études scientifiques en plus. Challenge personnel, goût de l'aventure, goût de la compétition. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons tous des moyens différents. Mais ce qui nous unit, c'est cette aventure professionnelle et personnelle. Je suis sûr que nous allons tous prendre les bons vents pour réussir, sortir gagnant de cette crise. Je pense qu'il y a quelques signes déjà très encourageants pour la saison 2021. La population, je pense qu'elle aura besoin de sortir après cet hiver si tristounet. Égypte. Et pour finir, pourquoi j'ai choisi Welcome? Bon, j'ai envie d'être meilleur, d'augmenter mes compétences professionnelles, de me rassurer et d'échanger sur différentes problématiques, comme celle-ci d'ailleurs. J'apprécie leur webinaire et cet intérêt à nous apporter des réponses. Développer un esprit de groupe, c'est cumuler des forces individuelles. J'aime les sports co et j'aime le sport individuel. Un réseau, je pense que c'est me pousser dans mes retranchements et gagner du temps sur des prises de décision ou d'orientation. Partager nos idées, nous connecter dans le but de grandir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce ne sont que mes propos du jour qui n'engagent que moi. Et ceci évolue aussi vite que le virus actuel, pour revenir. Voilà. De ce que vous donnez de vous, on va recevoir les questions et je pense que Nicolas est prêt pour en restituer une. Je voudrais juste avoir une précision. Qu'est-ce que c'est exactement que vous offrez là comme solution pour découvrir le vol en montgolfière, si c'est comme ça qu'on dit? Qu'est-ce que j'offre comme solution? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Mais en fait, le partenariat est venu que je prends beaucoup de photos des montgolfières. Hein. Et donc, je les mets beaucoup en avant sur mon site. Et donc, le commercial des montgolfières est venu chez moi et il me propose, surtout par rapport à cette année, en plus, les gens achètent le vol au dernier moment. Donc, moi, je fais une mise en avant de leur offre et souvent, ils me proposent des prix parce que c'est de l'achat au dernier moment. Et donc, les gens, quand ils viennent sur le site, ils voient l'offre et ils se disent, c'est le jour où je vais faire, quoi. Les petits vols. Et là, ça déclenche des vols et eux, ça remplit leur ballon. Trop chouette. Nicolas? Alors, déjà, Delphine nous signale que la région Normandie a présenté un webinaire sur l'engagement durable. Donc, ceux qui veulent, parce que tu en as parlé, tu parlais de trouver un compromis pour éviter tout ce qui est énergivore, c'est-à-dire les piscines chauffées, etc. Il y avait peut-être je ne sais pas si c'était une question ou une demande de, je ne sais plus qui disait, est-ce que ce sont des tentes bivouac bébé concept que tu as? D'accord, oui. Ok. Alors ensuite, nous avons Raphaël qui se demande comment récupérer les présentations. Raphaël, c'est simple, ce sera en replay, on vous fera parvenir le lien. Alors, comment faciliter l'échange entre les campeurs? C'est une question de Mylène. Ben moi, c'est la disposition de mon camping. Je sais pas si on peut le voir sur le. Tout se passe au niveau. J'ai un tout petit accueil et après j'ai une grande zone avec un barnum ouvert en fait, qui est pas fermé. Donc déjà les gens vont dedans, ils vont et viennent. Et c'est vis-à-vis surtout de ma clientèle cycliste. C'est un lieu où ils peuvent prendre leur petit déjeuner ensemble, se rencontrer. Je fais les animations magie sur ce barnum qui est ouvert et toutes les animations le soir. En fait, moi, c'est un camping où les gens se couchent de bonne heure. Hein. Les premiers peuvent se coucher à 9h, 9h30, donc tout s'arrête très tôt. Mais de 4h, la grosse activité, c'est de 16h à 21h. Et donc, tout se passe dans cette zone de convivialité, en fait, où il y a des dégustations de vin régulièrement, des commerçants qui viennent vendre leurs melons, des petits légumes. Donc, ça tourne tous les jours et il y a une petite animation qui se passe ici. Et les gens, je n'ai pas de Wi-Fi sur mon camping. Et c'est une zone, et j'en mettrai pas, en fait, parce que c'est trop bien que les gens viennent se connecter à l'accueil, en fait. Et ça force la discussion, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui font qu'ils viennent se rencontrer. Et après, il y a les aires de jeu, bien sûr, pour les enfants. Parle-nous de Thalassa. Moi, j'ai une petite question là. Je sais que tu es beaucoup sur Instagram. Parle-nous de Thalassa. Comment ils t'ont contacté? Est-ce que c'est toi ou eux qui
qui avaient fait le premier contact? Mais c'est eux qui, en fait, c'est par l'intermédiaire de mon fournisseur qui a fabriqué les bateaux. En fait, hein. C'était un reportage sur comment revaloriser les bateaux. Et donc, ils ont pris en exemple la société Bateau qui fait de la réinsertion des bateaux des années 50, 60, 70 pour les remettre en circulation de manière plus écologique. L'intérieur de mon bateau, c'est du liège. Donc, il n'y a aucun produit polluant. Voilà. Et puis, c'est une société de réinsertion. Donc, ils ont fait un reportage sur ça. Et donc, comme j'étais le camping le plus proche de ce qu'ils avaient, avec un beau spot aussi sur la Loire pour mettre en valeur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus tourner. Puis, il y avait l'avantage de la famille qui louait le bateau en Loire à vélo. Bateau, B-A-T-H-O, hein, pour l'orthographe du nom du concepteur du bateau. Ouais. Alors, juste Voilà. une dernière chose, Didier, si tu as des questions. Moi, j'avais Non, une question. juste une suggestion pour Guillaume. Quand on va envoyer le replay, je pense que ce serait bien de joindre en même temps le lien vers l'émission de Thalassa. Ok, on peut faire ça. Tu disais, Benoît, que tu voyais pour la saison à venir des signes encourageants. Donc, est-ce que tu veux parce que là, tu nous boostes. Ton optimisme fait du bien et fait plaisir à voir. Et alors, quels sont les signes encourageants selon toi? Alors moi, je suis à un camping où, quand je l'ai repris, au mois d'avril, j'avais 0 réservation. Hein. Donc c'est un camping où tout le monde réserve en dernière minute. Donc moi, ça m'a pas plus stressé cette année que les années passées, quoi. Ben, j'ai quelques réservations qui arrivent déjà sur mes bateaux. Donc voilà, puis je vois les messages des clients qui disent, des futurs clients qui disent, on a chopé le virus, on veut venir, on a besoin de prendre l'air. Voilà, on attend un petit peu, mais on va voir que dès qu'il va voir, je pense que ça va se déclencher. Je pense qu'il faut se préparer. Moi, cette année, je pensais faire une très grosse saison. Bon, peut-être le sol, elle a été raisonnable, j'ai perdu moins de %. Mais c'est surtout les étrangers qui nous ont manqué. Mais s'il y a un vaccin, en plus, si nos Hollandais reviennent, les Anglais, je crois un petit peu moins, mais je pense qu'on a des belles. Les gens vont avoir besoin de prendre des vacances. Ils n'ont pas tous pris l'année dernière, c'était que 54%, je crois, au lieu des 75%. Donc, non, je pense que ça va. Voilà, je suis bien naturel optimiste, voire trop des fois, mais bon, c'est ma manière de fonctionner. Thierry. On a un beau retour de Thierry qui nous dit que on se sent moins seul à partager des ressentis et à aller chercher des points d'optimisme. Et je pense que je crois beaucoup à ce que Thierry écrit, c'est-à-dire que on a tous un peu la même problématique. Hein. On a tous les cheveux qui ont trop poussé ces temps-ci. On a tous les idées qui auraient tendance à tourner en rond quand on se trouve seul en face d'une perspective qui est pas bien claire, pas bien définie, ou d'une déception, celle de la mauvaise saison l'année passée. Et soudain, on s'aperçoit que d'autres pensent la même chose et trouvent des solutions. Alors, bon, on en a tous à inventer. Un bateau pour l'un, ça peut être autre chose pour l'autre. En attendant, l'avenir est certainement à ceux qui innovent, qui pensent plus. Et ce que j'ai envie de dire, c'est merci beaucoup de nous avoir fait partager cet instant. Et merci à tous d'avoir été là pour écouter, pour réagir. Le format de nos webinaires est volontairement court, c'est-à-dire que on vient juste arriver aux 30 minutes, et c'est ce qui nous paraît être la bonne solution pour prendre un petit coup de quelque chose et éviter d'une part la saturation et d'autre part en conserver la chaleur, l'apport, le bonheur. Donc, il me reste à vous remercier tous. Est-ce que Nicolas, tu as quelque chose à rajouter? Non, Benoît a été c'est bon parfait. Oui, bien sûr. Alors, j'allais vous poser la question, Benoît. Mais en fait, c'est vrai que vous m'avez invité à faire cet exercice, comment répondre à cette question. Et je trouve que c'est un superbe exercice. J'incite nos auditeurs à se pencher sur le sujet par rapport à eux. Et je trouve que ça m'a apporté des réponses. Ça m'a permis de dire, bah ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Tout simplement, faites l'exercice. Je trouve que c'est très intéressant. Je rebondis sur ce que tu dis, Benoît. Si
parmi ceux qui nous écoutent, là, il y a des propriétaires, gérants de petits campings qui ont des expériences particulières, comme Benoît avec son camping qui s'inonde tous les ans, ou qui ont trouvé des solutions, ou qui développent des expériences, des choses un peu spécifiques. C'est sans doute un format de webinaire qu'on va reproduire toute l'année prochaine, un petit peu parole de propriétaires de petits campings. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que vous soyez adhérent welcome ou pas. Et ça pourrait être l'occasion pour vous de faire aussi cet exercice et l'occasion pour chacun de s'enrichir par l'expérience des autres. Parfait. Je participe 100% à ce que vient de dire Guillaume. Je propose qu'on coupe l'effet conférence et qu'on laisse le chat. Une question comme ça me permettra aussi de répondre à la question de Lydiane. Oh, ben on va répondre par écrit. Okay. Allez, merci à tous. À vendredi prochain pour ceux qui nous rejoindront. Et puis, on va vous envoyer bien sûr le lien avec la présentation de Benoît et en même temps son émission sur Thalassa. Bonne journée à tous. Au revoir à tous.